Léo était paralysé. Debout devant la toile blanche géante de son atelier, il attendait. Il attendait l'étincelle, la motivation parfaite, cette vague d'inspiration divine qui allait enfin lui donner l'envie, la certitude de commencer son chef-d'œuvre. Il avait tout préparé, les pinceaux neufs alignés, les pigments onéreux, l'éclairage idéal. Mais son esprit était une lande aride. « Demain, se murmurait-il, demain je me sentirai prêt. » Pendant ce temps, dans la cuisine en contrebas, sa petite sœur Chloé, âgée de 8 ans, préparait un gâteau. Elle aussi avait une recette complexe sous les yeux, un défi de taille. Mais contrairement à Léo, elle ne fixait pas le bol vide en attendant de se sentir pâtissière. Elle a attrapé un œuf. Crac! Elle a versé un peu de farine. Un nuage blanc s'est élevé. Elle a renversé un peu de lait en mesurant. Le plan parfait? Loin de là. Mais ses mains étaient en mouvement. Le bruit léger de la cuillère contre le saladier montait jusqu'à l'atelier. Agacé, Léo descendit pour prendre un café. Il vit Chloé, le visage barbouillé, en train de mélanger une pâte grumeleuse. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-il avec une pointe de cynisme. « Je ne sais pas, » répondit-elle joyeusement. « Mais regarde, j'ai déjà des morceaux de chocolat dedans. En les voyant, j'ai pensé que je pourrais ajouter une pincée de sel pour les faire ressortir. » Quelque chose se produisit dans l'esprit de Léo. Elle n'avait pas attendu l'inspiration. Elle avait commencé par l'action la plus simple, casser un œuf. Et cette action, ce premier pas désordonné, avait généré une idée. La pâte grumeleuse lui avait donné l'idée du sel. L'action créait la clarté. Stupéfait, il remonta dans son atelier. Il ne regarda plus la toile immense et intimidante. Il fixa une petite plaque de mélanine sur son bureau, à peine plus grande qu'une carte postale. Il trempa un vieux pinceau dans un pot d'eau bleue, presque sans réfléchir, et traça une ligne courbe, comme une colline lointaine. Ce n'était rien. Ce n'était pas son chef-d'œuvre, mais cette ligne bleue existait. Elle demandait quelque chose à côté. Il ajouta une touche de jaune pour un ciel naissant. Puis, se souvenant des mots de Chloé, il pointilla du blanc pour suggérer des fleurs sauvages. Il était absorbé, non par la grandeur du projet, mais par le prochain micro-choix que lui dictait la trace précédente. Au bout de 20 minutes, la petite plaque était un minuscule paysage vivant. Et surtout, en la regardant, une image plus grande, claire et puissante, surgit dans son esprit. Il savait enfin ce qu'il voulait peindre sur la grande toile. L'élan était là, né non de l'attente, mais du geste. Ce soir-là, ils mangèrent un gâteau un peu dense, mais délicieux, parsemé de pépites de chocolat qui dansaient avec une pointe de sel. Et au-dessus d'eux, dans l'atelier, la première esquisse au charbon couvrait la toile blanche, tracée non par une motivation miraculeuse, mais par un courage simple, celui de commencer, même petit. La leçon était là, dans l'odeur du gâteau et de la térébenthine. On ne trouve pas la motivation pour agir. On trouve la motivation en agissant. Le premier pas, aussi hésitant soit-il, crée le chemin sous nos pieds.